Évitez ces 6 habitudes qui raccourcissent la vie, appuyées par des conseils d'experts et des recherches scientifiques pour parvenir à une vie plus saine et plus longue. Numéro 1, c'est de fumer. Le tabagisme est l'une des habitudes les plus néfastes pour la santé et la longévité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme est responsable de plus de 5 millions de décès dans le monde chaque année, ce qui en fait l'une des principales causes de décès évitables. Malgré une prise de conscience croissante de ces dangers, de nombreuses personnes sous-estiment encore à quel point le tabagisme peut raccourcir leur vie et avoir un impact négatif sur presque tous les organes du corps. Le tabagisme endommage non seulement les poumons, mais affaiblit également le système cardiovasculaire, entraîne des maladies chroniques et accélère le vieillissement. Les fumeurs de longue date ont un risque plus élevé de développer une bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, un cancer du poumon, une maladie cardiaque et un accident vasculaire cérébral. L'effet cumulatif du tabagisme endommage l'organisme au fil du temps, entraînant souvent des problèmes irréversibles avant que beaucoup ne réalisent l'étendue des dommages. L'exemple d'un ancien fumeur illustre bien cette réalité. Il a commencé à fumer au début de la vingtaine, pensant avoir tout le temps d'arrêter plus tard dans sa vie. Vers la quarantaine, il a commencé à ressentir un essoufflement et une toux persistante. Lorsqu'il a finalement décidé de consulter un médecin, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon à un stade précoce. Bien qu'il ait immédiatement arrêté de fumer, les effets à long terme du tabagisme avaient déjà fait leur effet. Il a subi une intervention chirurgicale et une chimiothérapie, mais il se dit souvent que les dommages auraient pu être évités s'il avait arrêté plus tôt. La bonne nouvelle est que cesser de fumer, même à un âge avancé, peut avoir des effets bénéfiques considérables sur la santé. Des études montrent qu'1 an après avoir arrêté de fumer, le risque de maladie coronarienne diminue de 50% et la fonction pulmonaire commence à s'améliorer. Au bout de 5 ans, le risque d'accident vasculaire cérébral diminue pour devenir celui d'un non-fumeur. Arrêter de fumer n'est pas chose facile, mais c'est l'un des changements les plus importants que vous puissiez faire pour votre santé. Demander l'aide de professionnels de la santé, de groupes de soutien ou d'aide à l'arrêt du tabac peut faciliter la transition, augmentant ainsi considérablement vos chances de vivre une vie plus longue et plus saine. Numéro 2. Le manque d'exercice. Le manque d'exercice régulier est l'une des habitudes les plus courantes qui peuvent réduire votre espérance de vie et avoir un impact négatif sur votre qualité de vie. De nombreuses études ont montré que rester physiquement actif réduit le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète, l'obésité et même certains cancers. Malgré cela, de nombreuses personnes, et surtout en vieillissant, adoptent des habitudes sédentaires qui contribuent à des problèmes de santé à long terme. Le corps humain est conçu pour bouger. Si nous ne bougeons pas suffisamment, cela affecte non seulement nos muscles, mais aussi notre cœur, nos os et même notre cerveau. L'exercice régulier favorise une meilleure circulation, renforce les muscles, soutient la santé des articulations et améliore le bien-être mental. Sans exercice, le corps commence à se détériorer, ce qui entraîne un ralentissement du métabolisme, une prise de poids, une diminution de la mobilité et une probabilité plus élevée de développer des maladies comme l'hypertension artérielle et la résistance à l'insuline. Une femme a raconté comment elle avait négligé l'exercice physique pendant ses 40 et 50 ans. Elle travaillait dans un bureau, restait souvent assise pendant de longues heures et pratiquait rarement une activité physique. Vers 55 ans, elle a commencé à ressentir des douleurs articulaires, de la fatigue et des difficultés à effectuer des tâches physiques de base. Son médecin l'a prévenue que sans exercice régulier, sa mobilité continuerait à décliner. Déterminée à changer, elle a commencé à marcher 30 minutes par jour et a progressivement intégré la musculation. En quelques mois, elle a constaté une amélioration remarquable de son niveau d'énergie, de sa mobilité et de sa santé globale. Les experts recommandent au moins 150 minutes d'activité aérobique modérée ou 75 minutes d'activité vigoureuse par semaine, ainsi que des exercices de renforcement musculaire 2 fois par semaine. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un athlète. Des activités simples comme la marche, la natation ou le vélo peuvent faire une différence significative. Intégrer une activité physique régulière à votre routine peut contribuer à prévenir les maladies chroniques, à améliorer votre santé mentale et à garder votre corps fort à mesure que vous vieillissez. C'est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour votre santé et votre bien-être à long terme.
Numéro 3. Mauvaises habitudes de sommeil. Rester réveillé tard. Rester réveillé tard et avoir des habitudes de sommeil irrégulières sont des habitudes qui peuvent réduire considérablement votre espérance de vie et avoir un impact négatif sur votre santé. Le sommeil est essentiel à la récupération du corps, à la fonction immunitaire et au bien-être général. Mais de nombreuses personnes sacrifient leur sommeil au profit du divertissement, du travail ou d'autres obligations. Au fil du temps, le manque chronique de sommeil peut entraîner de graves problèmes de santé tels que des maladies cardiaques, le diabète, l'obésité et un système immunitaire affaibli. Le corps humain fonctionne selon une horloge biologique naturelle, également appelée rythme circadien, qui régule les cycles de sommeil et d'éveil. Le fait de perturber cette horloge en veillant tard ou en dormant trop peu perturbe l'équilibre de diverses fonctions corporelles, notamment la régulation hormonale, le métabolisme et les performances cognitives. Des périodes prolongées de mauvais sommeil peuvent augmenter le risque d'hypertension artérielle, d'accident vasculaire cérébral et même de troubles de santé mentale comme la dépression et l'anxiété. L'histoire d'un homme d'une quarantaine d'années met en lumière les dangers de la négligence du sommeil. Pendant des années, il a travaillé tard et veillé fréquemment pour regarder la télévision ou surfer sur Internet, dormant souvent moins de 5 heures par nuit. Il a commencé à ressentir une fatigue fréquente, de l'irritabilité et des difficultés de concentration. Après une visite chez son médecin, on lui a diagnostiqué une hypertension et un prédiabète, tous deux liés à ses mauvaises habitudes de sommeil. Avec l'aide d'un spécialiste du sommeil, il a ajusté sa routine visant 7 à 8 heures de sommeil par nuit et a constaté des améliorations dans sa santé mentale et physique. Les experts recommandent aux adultes de viser au moins 7 à 9 heures de sommeil de qualité par nuit pour permettre au corps et au cerveau de se recharger. Créer un horaire de sommeil régulier, minimiser le temps passé devant un écran avant de se coucher et assurer un environnement de sommeil confortable peuvent tous contribuer à améliorer la qualité du sommeil. Il est essentiel de privilégier de bonnes habitudes de sommeil pour préserver une bonne santé à long terme. Un repos adéquat permet au corps de se réparer, améliore la clarté mentale et réduit considérablement le risque de développer de graves problèmes de santé en vieillissant. Numéro 4. La position assise prolongée. Rester assis pendant de longues heures est une habitude de plus en plus courante, notamment avec l'augmentation des emplois sédentaires et la commodité de la technologie. Cependant, rester assis pendant de longues heures sans bouger peut avoir de graves conséquences sur votre santé et votre longévité. Des recherches en ont montré que rester assis pendant de longues heures est lié à un risque accru de maladies cardiaques, de diabète, d'obésité et même de certains cancers. On l'appelle souvent le nouveau tabagisme, en raison de son impact généralisé sur la santé moderne. Rester assis pendant de longues périodes ralentit la circulation, affaiblit les muscles et réduit la capacité du corps à brûler efficacement les calories. Au fil du temps, cela peut entraîner une prise de poids, une mauvaise posture et un affaiblissement des muscles du tronc et des jambes. Pire encore, rester assis pendant des périodes prolongées peut augmenter le risque de caillots sanguins, de problèmes de colonne vertébrale et de syndrome métabolique, un ensemble de maladies qui augmentent le risque de maladies cardiaques, d'accident vasculaire cérébral et de diabète. L'histoire d'une femme d'une cinquantaine d'années nous montre à quel point cette habitude peut être néfaste. Elle a travaillé dans un bureau pendant plus de 20 ans, souvent assise 8 à 10 heures par jour avec un minimum de mouvement. Au fil du temps, elle a commencé à souffrir de douleurs chroniques au dos, de prise de poids et de fatigue. Après avoir reçu un diagnostic de syndrome métabolique à un stade précoce, elle a décidé d'apporter des changements. Elle est espacée à un bureau debout, a fait de courtes promenades toutes les heures et a intégré des exercices d'étirement dans sa routine. Ces petits changements ont entraîné des améliorations significatives de sa posture, de son niveau d'énergie et de sa santé globale. Les experts en santé recommandent fortement de faire des pauses toutes les 30 minutes pour se lever, s'étirer et bouger. De simples changements, comme rester debout tout en parlant au téléphone, faire de courtes promenades pendant les pauses ou utiliser un bureau debout peuvent aider à contrer les effets négatifs de la position assise. L'intégration d'exercices légers comme les étirements ou la marche peut également améliorer la circulation et maintenir les muscles engagés. Il est essentiel de réduire la position assise prolongée pour préserver la santé générale.
En faisant l'effort de rester actif tout au long de la journée, vous pouvez protéger votre corps des effets négatifs. Des effets négatifs d'un mode de vie sédentaire et favoriser votre bien-être à long terme. Numéro 5. Les crises d'odorance de boulimie. Les crises de boulimie ou la consommation excessive de nourriture en une seule fois sont une habitude qui peut avoir un impact significatif sur votre santé et votre longévité la vie. Sur alimentation et en particulier, les aliments malsains exercent une pression sur votre système digestif et peut entraîner de graves problèmes de santé tels que l'obésité, les maladies cardiaques, le diabète et les problèmes gastro-intestinaux. Bien que les excès occasionnels soient naturels, les crises de boulimie régulière peuvent avoir de lourdes conséquences sur votre corps au fil du temps. L'un des principaux risques des crises de boulimie est la prise de poids, qui conduit souvent à l'obésité, un facteur majeur de diverses maladies potentiellement mortelles. Le surpoids met à rude épreuve le cœur, augmente la tension artérielle et le taux de cholestérol. De plus, les crises de boulimie peuvent provoquer une résistance à l'insuline, ce qui augmente le risque de diabète de type 2. Manger trop de grandes portions étire également l'estomac, ce qui entraîne des désagréments et des problèmes digestifs à long terme. L'histoire personnelle d'un homme d'une quarantaine d'années met en évidence les dangers de cette habitude. Pendant des années, il a trouvé du réconfort dans la nourriture en période de stress et avait souvent des crises de boulimie tard le soir. Au fil du temps, ce comportement a entraîné une prise de poids importante et des problèmes digestifs, notamment des ballonnements fréquents et des reflux acides. Après avoir reçu un diagnostic de prédiabète, il a demandé l'aide d'une nutritionniste et a commencé à pratiquer une alimentation consciente. En se concentrant sur des portions plus petites et des choix plus sains, il a perdu du poids et amélioré sa santé globale. Les experts en santé suggèrent que le contrôle des portions et une alimentation consciente sont essentiels pour éviter les dangers de l'hyperphagie. L'alimentation consciente consiste à prêter attention aux signaux de faim et de satiété de votre corps, à manger lentement et à choisir des aliments nutritifs plutôt que des aliments transformés. Il est également utile d'éviter de manger sous le coup de l'émotion en trouvant des moyens plus sains de faire face au stress, comme l'exercice ou les techniques de relaxation. Pour rester en bonne santé à long terme et éviter les risques liés aux crises de boulimie, il est essentiel de développer de saines habitudes alimentaires. Cela comprend le contrôle des portions, une alimentation équilibrée et une attitude attentive à la nourriture. Ces ajustements peuvent améliorer considérablement le bien-être physique et mental, ce qui vous permettra de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Numéro 6. État d'esprit négatif. Un état d'esprit négatif est l'une des habitudes les plus sous-estimées qui peuvent réduire considérablement votre vie. Si beaucoup se concentrent sur la santé physique, l'impact du bien-être mental et émotionnel est tout aussi important. Le stress chronique, l'anxiété, le pessimisme et la dépression peuvent nuire à votre santé mentale et physique, entraînant un affaiblissement du système immunitaire, une augmentation de la tension artérielle et un risque accru de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales et même de décès prématurés. Le corps et l'esprit sont étroitement liés. Lorsque vous nourrissez des pensées négatives, votre corps réagit en conséquence. Des hormones de stress telles que le cortisol sont libérées, ce qui, en excès, peut entraîner une inflammation, des problèmes digestifs et une réponse immunitaire compromise. Au fil du temps, un état de négativité constant peut épuiser votre corps, vous rendant plus vulnérable aux maladies et réduisant votre capacité à vous remettre de problèmes de santé. En revanche, des études ont montré que le maintien d'une attitude positive peut stimuler la fonction immunitaire, augmenter l'espérance de vie et améliorer la santé globale. Une femme d'une cinquantaine d'années a raconté comment un état d'esprit négatif avait affecté sa vie. Après avoir connu une série de revers personnels et professionnels, elle s'est retrouvée coincée dans un cycle de pensées négatives. Au fil du temps, elle a remarqué qu'elle devenait plus sujette aux maladies, souffrait de fatigue chronique et avait des problèmes de sommeil. En demandant l'aide d'un thérapeute, elle a appris l'importance de recadrer ses pensées et de pratiquer la gratitude. Lentement, à mesure que sa vision des choses s'améliorait, sa santé s'est améliorée et elle a retrouvé son énergie et sa vitalité. Les experts recommandent d'intégrer des pratiques de gestion du stress et de pleine conscience dans votre routine quotidienne pour favoriser un état d'esprit positif. Des activités telles que la méditation, le yoga et la tenue d'un journal intime peuvent aider à réduire le stress et à recentrer votre attention sur les aspects positifs de la vie.
De plus, s'entourer de personnes qui vous soutiennent et participer à des activités que vous aimez peut vous aider à créer une perspective plus optimiste. Un état d'esprit sain est essentiel pour le bien-être à long terme. En abordant les pensées négatives et en cultivant une perspective plus positive, vous pouvez non seulement améliorer votre santé mentale, mais aussi votre santé physique, ce qui vous mènera finalement à une vie plus longue et plus épanouissante. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner pour obtenir plus de contenu informatif comme celui-ci.